vous faites une nomination au sein de l'armée et en même temps, vous humiliez des généraux. L'article 27 dit « Il est placé à la tête de l'état-major général un officier général revêtu du grade le plus élevé parmi les officiers en activité. » Cette disposition vient d'être massacrée par Félix Tshisekedi. Cette disposition vient d'être violée. Le général Banza Mwilamwe, qui vient d'être désigné chef d'état-major général, il n'est pas le général ayant le grade le plus élevé en activité, comme le veut l'article 27 de la loi organique régissant les armées. Donc, le général Banza Mwilamwe, qu'on vient de nommer chef d'état-major général, à peine on lui donne 3 étoiles. Donc, il n'était pas le général ayant les grades les plus élevés parmi les officiers en activité. Il y a eu plusieurs officiers généraux qui ont eu le grade le plus élevé et qui sont en activité. Et c'est parmi ces officiers-là qu'on devait désigner un chef d'état-major général. Prenons premièrement, le général Tango Fort, le général d'armée Tango Fort, qui est l'inspecteur général de l'armée. C'est lui, pour l'instant, qui est l'officier général revêtu du grade le plus élevé parmi les officiers en activité. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Et donc, si Félix Tshisekedi avait besoin de nommer un chef d'état-major général en respectant les textes régissant l'armée, on aurait dû voir le général Tango Fort nommer chef d'état-major général. Bon, si nous devons passer outre, il y en a bien d'autres officiers qui ont les grades les plus élevés, qui sont lieutenant général. Citons le général Fall Sikabwe, qui a été le coordonnateur des opérations à l'Est. Mais le lieutenant général Fall Sikabwe, il est parmi les anciens ayant les grades les plus élevés. C'est un officier général revêtu du grade les plus élevés. Prenons le cas du général Toumba, parce que nous avons le lieutenant général Toumba de la maison militaire. Pourquoi lui n'est pas nommé chef d'état-major général? Si on doit aller plus loin, le général Ndima Komba, l'ancien gouverneur militaire, mais c'est un lieutenant général depuis 2 années. C'est un ancien, c'est un officier général revêtu du grade le plus élevé parmi les officiers en activité. Prenons encore un autre général ancien, le lieutenant général Padiri. Il a 3 étoiles. Pourquoi on ne l'a pas désigné? C'est ce que veut la loi. La liste est longue. Le lieutenant général Luboya Kachama, le lieutenant général Obed Roubassira. La liste est longue. On ne peut même pas évoquer le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ici, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État s'applique lorsqu'il doit opérer le choix en respectant les règles. C'est-à-dire parmi les anciens officiers de ce rang, c'est là qu'il va jouer maintenant son pouvoir discrétionnaire. Mais dans pareille occurrence, c'est pas le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On ne peut nullement parler de cela. C'est une entorse à la loi, c'est une entorse au principe de l'armée.